Bien avant qu'Ethelfrith ne grave son nom dans l'histoire du Nord, il n'existait pas de Northumbrie unifiée, seulement une mosaïque de royaumes précaires, toujours au bord de la guerre. La terre elle-même semblait instable, ses frontières changeant à chaque génération, ses dirigeants rarement assurés de leur pouvoir. Le pouvoir n'était pas tant hérité que pris, et tout aussi facilement perdu. Au nord se trouvait Bernicie, un royaume côtier rude fondé autant sur la survie que sur l'ambition. Ses premiers rois, comme Ida de Bernicie, ont tenu bon face à la pression incessante des royaumes britanniques environnants. Ce n'étaient pas des ennemis lointains, mais des menaces immédiates, venant des collines et des anciennes terres romaines, déterminées à reprendre ce qui avait été perdu. Chaque victoire était temporaire, chaque défaite potentiellement fatale. Plus au sud, le royaume de Deira s'étendait sur des terres plus riches, centrées autour de l'ancienne cité romaine d'Eboracum, qui devint plus tard la ville d'York. Mais la richesse n'apportait pas la stabilité. Des dynasties rivales se disputèrent le contrôle. Aucun roi ne régnait sans regarder constamment derrière lui. C'est dans ce paysage fracturé et violent qu'Ethelthryth allait s'élever. Un homme qui n'allait pas simplement régner, mais remodeler le destin du Nord. Un véritable chef de guerre païen avant que le christianisme ne se répande sur ces terres. Voici son histoire. Ethelthryth est né dans une lignée déjà imprégnée de pouvoir et de légende. Fils d'Ethelric de Bernicie et petit-fils d'Ida de Bernicie. Le premier roi connu du royaume anglien de Bernicie. Les anciennes chroniques se souviennent de lui comme d'un souverain ayant régné 12 ans et lui attribuent le renforcement du siège royal au château de Bamburgh, la grande forteresse dressée face à la mer du Nord. Pourtant, cette dynastie, la maison des Idingas, n'était pas ancienne selon les critères de la royauté. Elle était apparue à l'époque troublée des migrations lorsque de nouveaux peuples avaient taillé des royaumes dans l'ombre déclinante de Rome. Pourtant, la lignée qu'Ethelthryth avait héritée n'était pas ordinaire. Les généalogies des rois anglo-saxons faisaient remonter leur sang jusqu'à Woden, le chef de leur dieu. Qu'elle soit crue entièrement ou façonnée par la tradition, une telle affirmation avait du poids. Cela plaçait Ethelthryth non seulement parmi les hommes de rang, mais aussi parmi ceux qui pensaient régner par une sorte d'héritage divin, son autorité étant liée à la volonté des anciens dieux eux-mêmes. De ses premières années, peu de choses sont certaines, mais il n'est pas difficile d'imaginer le monde dans lequel il a grandi. S'il a atteint l'âge adulte dans les salles balayées par le vent de Bamburgh, il aurait été façonné par sa beauté austère et sa préparation constante à la guerre. Dès son jeune âge, il aurait été formé au combat, endurci à la lance et à l'épée, instruit dans les arts du commandement et éduqué à la discipline stricte attendue du fils d'un roi. Parallèlement, il aurait été imprégné des croyances de son peuple, des rites, des sacrifices et des récits anciens qui unissaient les guerriers et les dieux. Dans un tel monde, la royauté n'était pas seulement une question de pouvoir, mais de destinée. Ethelthryth monta sur le trône de Bernicie vers l'an 593, mais pas par une simple succession incontestée. Bien qu'il fût le fils d'Ethelric de Bernicie, la royauté était probablement passée auparavant entre les mains de Hussa, ce qui suggère une rupture dans la lignée régnante. Lorsqu'Ethelthryth devint roi, cela a peut-être marqué le rétablissement du pouvoir de sa famille, que ce soit par la force, des manœuvres politiques ou l'effondrement d'une revendication rivale. À cette époque, la lignée seule ne suffisait jamais. Une couronne devait autant se gagner que s'hériter, et Ethelthryth s'est montré à la hauteur de cette tâche. L'historien Bede décrit Ethelthryth comme une figure d'une efficacité presque terrifiante, un chef de guerre dont le nom est devenu synonyme de la défaite des Bretons. Bien qu'encore païen, régnant avant que la lumière du christianisme n'atteigne la Northumbrie, Ethelthryth est décrit comme surpassant tous les autres souverains anglais dans sa destruction des royaumes autochtones. Bede, cherchant une comparaison que son public comprendrait, le compare à Saül, un guerrier choisi pour la conquête, mais dépourvu de la vraie foi.
Sous Ethelthryth, la guerre ne se réduisait pas à de simples raids, c'était une transformation. Les terres n'étaient pas simplement prises, mais vidées, les populations brittoniques chassées ou réduites aux tribus, leur territoire repeuplé par des guerriers angliens, remodelant ainsi le tissu même du Nord. C'est dans le cadre de cette expansion brutale que certains l'ont vu comme l'instigateur de la bataille obscure mais légendaire de Cathaït, dont la tradition galloise se souvient comme d'une défaite catastrophique pour les Bretons. Là, une grande armée, célébrée plus tard dans la poésie pour son courage, marcha contre la puissance montante des Angles, pour être totalement anéantie. Si Ethelthryth était effectivement l'architecte de cette destruction, cela illustrerait précisément pourquoi il se distingue des autres rois de son époque. Il n'était pas simplement un défenseur de la Bernicie, mais un agresseur à la volonté implacable, frappant profondément en territoire ennemi, écrasant les coalitions avant qu'elles ne puissent mûrir et veillant à ce que la résistance ne se termine pas par une impasse, mais par une ruine totale. C'est sous Ethelthryth que les frontières de la Bernicie se sont étendues de manière significative à l'intérieur des terres depuis la côte et ont pénétré plus profondément en territoire brittonique. Bède raconte comment la montée en puissance d'Ethelthryth a suscité la peur bien au-delà des frontières de la Bernicie. Au début du 7e siècle, Ethelthryth avait déjà tracé une voie de conquête à travers les royaumes brittoniques, étendant son domaine avec une certitude implacable qui alarmait ses voisins. Adan, le roi de Dalriata, un souverain chevronné dont l'autorité s'étendait de l'autre côté de la mer d'Irlande. Déterminé à stopper ce chef de guerre du Nord avant que sa puissance ne devienne trop grande, Adan rassembla ce que Bède appelle une armée immense et puissante, réunissant une grande troupe dans un ultime effort pour arrêter l'avancée anglo-saxonne. Pourtant, lorsque les deux forces se sont affrontées, traditionnellement lors de la bataille de Dexastan, ce ne sont pas les effectifs qui ont décidé de l'issue, mais la discipline et la férocité de la troupe de guerre d'Ethelthryth. Bien qu'en infériorité numérique, il affronta l'invasion de front et la brisa avec une force dévastatrice. Bède nous raconte que presque toute l'armée d'Adan fut décimée, le champ de bataille jonché de morts, tandis que le roi lui-même échappa de justesse à la mort. Ce n'était pas simplement une victoire, mais une destruction si totale qu'elle résonna pendant des générations. À partir de ce jour, Bède affirme que les rois irlandais en Bretagne n'osèrent plus jamais faire la guerre aux Anglais. Un silence des armes qui dura même jusqu'à l'époque de Bède, plus d'un siècle plus tard. Il y a aussi une ombre plus personnelle qui plane sur cette bataille. Parmi l'armée d'Adan se trouvait Éring, fils de l'ancien roi Hussa de Bernicie, rappelant que ce n'était pas seulement un affrontement de peuples, mais aussi de prétentions rivales. Sa présence suggère que les anciennes divisions au sein de la Bernicie n'avaient pas été oubliées. Dans la victoire, Ethelthryth assura à la fois son royaume et sa dynastie. Et ce faisant, il s'assura qu'aucune coalition du Nord, qu'elle soit brittonique, irlandaise ou issue de l'exil, ne se lèverait de sitôt assez forte pour le défier à nouveau. L'unification de la Northumbrie sous Ethelthryth est l'un des moments les plus importants des débuts de l'histoire anglaise, mais la manière exacte dont cela s'est produit reste incertaine. À cette époque, le Nord était divisé en deux royaumes distincts, la Bernicie au nord et la Deira au sud, et ils étaient souvent rivaux. Pendant le règne d'Ethelthryth, les deux royaumes sont devenus un seul, mais les sources n'expliquent pas clairement comment il y est parvenu. L'idée la plus répandue est qu'il a conquis la Deira par la force. Ethelthryth était déjà un chef de guerre puissant et expérimenté, donc il est logique qu'il ait pu envahir le sud et prendre le contrôle. Cette théorie est appuyée par l'exil d'Edwin de Northumbrie, le prince légitime de la Deira qui a été forcé de fuir et de passer des années en exil. Cela suggère que sa famille a perdu le pouvoir, probablement parce qu'Ethelthryth avait pris le trône. Cependant, il se peut qu'il ne se soit pas agi d'une seule conquête spectaculaire. Certains historiens pensent que Deira aurait pu être affaibli par des problèmes internes ou des menaces extérieures, ce qui aurait facilité la prise de contrôle progressive par Ethelthryth. D'autres pensent qu'il a peut-être d'abord gouverné ce territoire de manière indirecte, en tant que suzerain,
avant de l'intégrer complètement à son royaume. Il existe même une faible possibilité que des alliances ou des accords politiques aient joué un rôle, bien qu'il y ait peu de preuves à ce sujet. Au final, peu importe comment cela s'est produit, Ethelthryth est devenu le premier souverain à contrôler à la fois la Bernicie et la Deira ensemble. Cela a créé le royaume que nous connaissons aujourd'hui, sous le nom de Northumbrie, un état puissant et unifié qui allait dominer le nord pendant des générations. Un fait amusant concernant le règne d'Ethelthryth est qu'il a accordé la forteresse de Dingwiddaw à son épouse Bebe. Le château a été renommé d'après Bebe, et il a été appelé Bebenborg, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de château de Bamburgh. Dans les dernières années de son règne, peut-être entre les années 613 et 616, Ethelthryth porta la guerre loin à l'ouest, frappant le royaume brittonique de Powys, dans ce qui allait devenir l'un des épisodes les plus marquants de son règne. Lors de la bataille de Chester, il affronta et anéantit les forces alliées des Bretons, tuant leur roi. La bataille elle-même fut décisive. Non loin de là se trouvait un grand monastère où un grand nombre de moines s'étaient rassemblés. Selon Bede, ces hommes n'étaient pas venus pour se battre, mais pour prier pour le succès de l'armée brittonique. Pourtant, aux yeux d'Ethelthryth, cela ne les rendait pas moins membres de l'ennemi. Bede rapporte la logique glaçante qui lui est attribuée. Bien qu'ils ne portaient pas d'armes, ils s'opposaient à lui par leurs prières et devaient donc être comptés parmi ses ennemis. Agissant selon cette conviction, Ethelthryth ordonna une attaque contre eux avant que la bataille principale ne commence. Le résultat fut un massacre qui aurait fait environ 1200 morts, avec à peine 50 hommes ayant réussi à s'échapper. L'ampleur du massacre est difficile à concevoir et les générations suivantes ont eu du mal à l'interpréter. Certains ont pris le récit de Bede au pied de la lettre, y voyant un exemple frappant de la brutalité des premières guerres, où même les hommes saints n'étaient pas épargnés s'ils étaient considérés comme opposés à la cause d'un roi. D'autres ont suggéré une manœuvre plus froide et calculée, selon laquelle Ethelthryth aurait attaqué les moines en premier comme un geste tactique, forçant les Bretons à rompre leur formation et à se précipiter à leur défense, affaiblissant ainsi leur position, avant même que la bataille ne commence. Quelle que soit sa motivation, cet événement a laissé une profonde impression dans la mémoire historique de la Grande-Bretagne. Ce fut un moment où la religion païenne du chef de guerre entra en conflit avec l'ordre moral émergent du christianisme. Cela révèle également la nature du règne d'Ethelthryth, intransigeant, implacable et sans aucune retenue. À Chester, il a fait plus que vaincre une armée. Il a brisé une coalition, anéanti la résistance à l'ouest et s'est assuré que son pouvoir se ferait sentir bien au-delà des frontières de la Northumbrie. Même si le prix à payer serait retenu comme l'un des actes les plus sombres de son règne, la lutte entre Ethelthryth et la maison de Deira n'était pas simplement un conflit passager, mais une rivalité profonde et durable qui a façonné le destin du Nord. Lorsqu'Ethelthryth prit le contrôle de Deira, l'ancienne lignée royale fut renversée et son jeune prince, Edwin, fut contraint à l'exil. Pendant des années, Edwin erra de cour en cour, héritier dépossédé dont la simple existence représentait une menace pour le règne d'Ethelthryth. De tels hommes étaient dangereux, car ils avaient à la fois une prétention au trône et la loyauté de ceux qui se souvenaient de l'ancien ordre. Ainsi, Ethelthryth ne cherchait pas seulement à le vaincre, mais à l'effacer complètement. La fuite d'Edwin le mena finalement à la cour de Redwald, l'un des souverains les plus redoutables de l'Angleterre ancienne. Son pouvoir s'étendait à travers l'Est-Anglie et au-delà. Ethelthryth, ne voulant rien laisser au hasard, envoya des messagers chargés de promesses d'or, pressant Redwald de tuer Edwin. Lorsque la corruption échoua, les menaces suivirent. La guerre viendrait si Edwin n'était pas livré. Pendant un instant, il sembla que la pression pourrait réussir et que le long exil d'Edwin finirait par une trahison. Pourtant, comme le raconte Bede, Redwald fut détourné de cette voie, persuadé par sa femme, qui lui rappela que l'honneur ne s'achetait pas et que trahir un invité entacherait son nom à jamais. Choisissant la guerre plutôt que le déshonneur, Redwald rassembla ses forces et marcha vers le nord pour affronter Ethelthryth. Les deux rois se rencontrèrent
en l'an 616 lors de la bataille de la rivière Idle, où le destin de la Northumbrie allait se jouer. Ethelthryth, pris au dépourvu et incapable de rassembler toutes ses forces, fit face à un ennemi venu prêt pour une bataille décisive. Malgré son long palmarès de victoires, cette fois-ci l'avantage n'était pas de son côté. Les combats furent acharnés, mais à la fin, Ethelthryth fut vaincu et tué. Son règne prit fin de façon soudaine et violente. Bede présente le conflit comme une lutte autour du sort d'Edwin, mais il est probable que les causes étaient plus profondes que cela. Sous la surface, il y avait une lutte plus large pour la domination entre deux rois puissants, chacun cherchant à façonner l'équilibre des pouvoirs dans l'Angleterre naissante. Avec la mort d'Ethelthryth, le long exil d'Edwin prit fin et la couronne qu'il avait perdue lui fut enfin rendue. Mais la victoire appartenait autant à Redwald qu'à Edwin, un souverain dont la force, la détermination et le sens de l'honneur avaient non seulement défié les menaces d'Ethelthryth, mais aussi renversé l'un des chefs de guerre les plus redoutables de l'époque. L'héritage d'Ethelthryth ne s'est pas terminé avec sa mort, mais a plutôt remodelé le cours du nord de l'Angleterre pour des générations. Lorsqu'il tomba au combat, son royaume passa entre les mains de son rival, Edwin de Northumbrie, qui revendiqua à la fois Deira et Bernicia, les unissant sous son propre règne. Pendant ce temps, les fils d'Ethelthryth, Ethelthryth et Oswald, ainsi qu'Oswiu, furent contraints à l'exil dans le nord. La chute d'Ethelthryth marqua ce que l'on a appelé un bouleversement presque total de la politique de la région. Le pouvoir passa brusquement d'une dynastie à une autre. Pourtant, ce renversement ne marqua pas la fin de sa lignée. Après qu'Edwin lui-même ait été tué à la bataille de Hatfield Chase, le fils d'Ethelthryth, Ethelthryth, reprit brièvement la Bernicia et peu après, Oswald rétablit l'autorité de la famille sur la Bernicia et la Deira, réaffirmant ainsi leur domination. À partir de ce moment, les descendants d'Ethelthryth continuèrent de régner sur la Northumbrie jusqu'au début du 8e siècle. Cependant, il y eut une transformation profonde au sein de cet héritage. Ethelthryth lui-même avait été un roi païen, façonné par les anciens dieux et les traditions dures d'une époque de guerriers. Ses fils, élevés en exil parmi les royaumes chrétiens, revinrent non seulement comme souverains, mais aussi comme convertis. Sous Oswald et Oswiu en particulier, la Northumbrie devint un centre du pouvoir chrétien, et l'ancien monde païen qui avait défini la vie d'Ethelthryth commença à disparaître. De cette manière, son héritage constitue un contraste frappant. Il a forgé un royaume par la guerre et la puissance païenne, mais ce sont ses héritiers qui l'ont porté vers une nouvelle ère religieuse, où les dieux qu'il avait honorés cédaient progressivement la place à la croix. Redwald, le roi de l'Est-Anglie, était l'un des souverains les plus redoutables de l'Angleterre anglo-saxonne primitive, un roi guerrier dont l'ambition et l'influence s'étendaient bien au-delà de son propre royaume. Parvenu au pouvoir durant une époque fracturée de rois rivaux, de bains de sang et d'alliances changeantes, Redwald a transformé l'Est-Anglie en l'une des puissances dominantes de la Grande-Bretagne. Il est surtout connu pour sa victoire décisive à la bataille de la rivière Idle, où il a aidé à rétablir l'exilé Edwin de Northumbrie sur le trône. Redwald a assuré sa place dans l'histoire en tant que faiseur de rois et force militaire redoutée à travers tout le pays. Mais son héritage ne se définit pas uniquement par la guerre. Vivant à une époque où les traditions païennes s'opposaient à la propagation du christianisme, Redwald incarnait lui-même ce conflit, conservant à la fois des autels païens et un sanctuaire chrétien. Redwald demeure l'un des rois les plus fascinants de l'époque anglo-saxonne. Voici son histoire. Avant que Redwald ne devienne le roi le plus puissant de l'Angleterre anglo-saxonne primitive, il est né dans l'une des dynasties les plus anciennes et prestigieuses de Grande-Bretagne, les Wulfingas, la maison royale qui a régné sur l'Est-Anglie pendant des générations. Leur nom vient du fondateur semi-légendaire Wuffa, dont les rois ultérieurs revendiquaient fièrement la descendance. On pense que le nom lui-même signifie loup, ce qui a donné naissance à l'idée des Wulfinga comme roi loup, une dynastie entourée à la fois de prestige martial et de symbolisme mythique. Dans la culture germanique, le loup n'était pas une bête ordinaire.
Il représentait la férocité, la royauté et la puissance sauvage et indomptée admirée par les élites guerrières. Descendre de Wuffa, ce n'était pas simplement hériter d'un trône, mais hériter d'une lignée sacrée et ancienne, liée à la conquête et à la légende. Selon les généalogies anglo-saxonnes, Redwald peut retracer sa lignée jusqu'à Woden. Redwald est né pendant les dernières années de la période des migrations, une époque où des peuples germaniques comme les Angles, les Saxons et les Jutes traversaient la mer du Nord et fondaient de nouveaux royaumes sur les ruines de la Bretagne romaine. On pense que les Angles de l'Est eux-mêmes étaient originaires de Langeln, une région située dans l'actuelle Allemagne et au Danemark, apportant avec eux leurs dieux païens, leurs coutumes guerrières et leur fidélité tribale. Bien que l'on sache peu de choses sur l'enfance de Redwald, il a presque certainement été élevé dans une salle royale entourée de chefs de guerre, de bardes et de prêtres, formé dès son plus jeune âge à la royauté, à la diplomatie et à la guerre. Il aurait grandi en entendant des récits d'ancêtres héroïques et de lignées divines, apprenant que la royauté ne se maintenait pas par la cérémonie, mais par la force, la loyauté et la victoire au combat. Au cours des premières années du règne de Redwald, l'Angleterre se trouvait au seuil d'une profonde transformation. En l'an 597, le moine Augustin de Cantorbéry arriva dans le Kent, envoyé directement de Rome par le pape Grégoire Ier, chargé de convertir les anglo-saxons païens au christianisme. Son succès fut rapide et politiquement significatif. Le puissant roi Ethelbert du Kent, reconnu par les chroniques ultérieures comme Bret Bretwalda, un suzerain parmi les rois anglo-saxons, accepta le baptême, tout comme Ceorbert d'Essex. De nouveaux évêchés furent établis, des églises furent fondées, et le christianisme commença à se répandre dans les plus hautes sphères de la société anglo-saxonne. La conversion n'était plus seulement une affaire spirituelle. Elle était devenue un outil de diplomatie, de prestige et d'alliance continentale. Redwald, toujours le souverain calculateur, suivit bientôt cette tendance. Selon Bede, il fut baptisé dans le Kent, probablement sous le patronage d'Ethelbert lui-même, peut-être vers l'an 604. Sa conversion était presque certainement autant politique que religieuse. En acceptant le baptême, Redwald a renforcé les liens avec le Kent, alors le royaume le plus influent du sud de l'Angleterre, tandis que son mariage avec la maison royale d'Essex a également consolidé les alliances avec les puissances voisines. Grâce à ces liens, l'Est-Anglie a été intégrée dans un réseau chrétien émergent qui reliait les rois anglo-saxons non seulement entre eux mais aussi à Rome elle-même. Contrairement à d'autres souverains qui ont pleinement adopté la nouvelle foi, il a refusé d'abandonner les dieux de ses ancêtres. Bede rapporte dans un récit célèbre qu'après son retour en Est-Anglie, Redwald a maintenu 2 autels dans ses temples, l'un dédié au Christ et l'autre aux anciennes divinités païennes. Ce compromis était probablement influencé par une forte opposition au sein de sa propre cour. Sa reine, ainsi que des conseillers et prêtres païens, l'auraient persuadé de ne pas abandonner complètement l'ancienne religion. Pour l'aristocratie guerrière de l'Est-Anglie, les dieux ancestraux étaient profondément liés à la royauté, à la légitimité et à la victoire au combat. Les abandonner complètement aurait pu sembler politiquement imprudent, voire dangereux. L'ambiguïté religieuse de Redwald reflétait également son indépendance politique. Bien qu'Ethelbert ait détenu une grande autorité en tant que Bret Bretwalda, Redwald semble avoir conservé le commandement militaire sur son propre peuple, ce qui suggère que l'influence du Kent sur l'Est-Anglie était limitée par rapport à son contrôle plus strict sur l'Essex. Certains historiens soutiennent que cela était délibéré. Se soumettre entièrement au christianisme du Kent aurait pu impliquer une soumission à la suprématie du Kent. Redwald était prêt à accepter le prestige du christianisme, mais pas la subordination qui pouvait l'accompagner. Cet équilibre précaire valut à Redwald des critiques de la part d'auteurs chrétiens ultérieurs, en particulier Bede, qui le considérait comme un souverain ayant compromis la pureté de la foi. Au début du 7e siècle, le nord de l'Angleterre était dominé par le redoutable roi guerrier Æthelfrith de Northumbrie, un souverain dont l'ambition et le génie militaire
avait uni la Bernicie et la Deira pour former une puissance northumbrienne émergente. Pour consolider cette union fragile, Æthelfrith aurait épousé Aka de Deira, la sœur du prince d'Eiran exilé Édwine de Northumbrie. Mais ce mariage n'effaça pas la revendication d'Édouin au trône. Tant qu'il vivait, il restait un symbole dangereux autour duquel les ennemis d'Æthelfrith pouvaient se rassembler. Déterminé à éliminer cette menace une bonne fois pour toutes, Æthelfrith traqua sans relâche Édouin à travers les royaumes anglo-saxons. Édouin finit par fuir vers l'est, à la cour de Redwald, le roi de l'Est-Anglie, un souverain suffisamment puissant pour façonner la Northumbrie elle-même. Redwald accueillit Édouin avec honneur dans sa maison, lui accordant l'asile au sein de sa suite royale et jurant de le protéger. Cet acte n'était pas anodin. Dans la culture guerrière germanique, l'hospitalité était sacrée et la parole d'un roi engageait son honneur. Mais lorsque la nouvelle de la présence d'Édwine parvint à Æthelfrith, le roi de Northumbrie chercha à mettre cet honneur à l'épreuve. Il envoya des émissaires à Redwald, porteurs de cadeaux en argent, offrant des richesses en échange de la mort d'Édwine. Redwald refusa. Une seconde ambassade arriva, puis une troisième, chacune apportant des récompenses plus riches et des menaces plus sévères. Finalement, épuisé par les promesses de trésors et la menace imminente de la guerre, Redwald vacilla, acceptant apparemment soit de livrer Édwine, soit de le faire tuer. C'est à ce moment critique que la reine de Redwald intervint. Selon la tradition, son épouse païenne condamna farouchement l'hésitation du roi, le réprimandant d'envisager une trahison aussi honteuse. « Assassiner un invité pour de l'or, affirma-t-elle, le couvrirait de honte à jamais et entacherait son règne de déshonneur. » Ces paroles le touchèrent profondément. Une fois les ambassadeurs d'Æthelfrith partis, Redwald abandonna toute idée de compromis et décida plutôt de s'engager dans une guerre ouverte. En l'an 616, Redwald rassembla ses troupes et marcha vers le nord pour affronter Æthelfrith, accompagné de son fils, Réginière. Les deux armées se rencontrèrent sur la rive est de la rivière Idle, près de la frontière ouest du Lindsey. Là, l'une des batailles les plus décisives des débuts de l'histoire anglo-saxonne fut livrée. Les générations suivantes s'en souvenaient avec ce sinistre dicton. La rivière Idle était souillée du sang des Anglais. Les combats furent sauvages et prolongés. Au cours de la bataille, Réginière fut tué, peut-être après avoir été pris pour Édouin lui-même. La mort du fils de Redwald aurait provoqué chez lui une fureur incontrôlable. Menant personnellement ses hommes, il lança un assaut dévastateur, perçant les lignes northumbriennes au milieu d'un grand massacre. Dans le chaos, le roi Æthelfrith lui-même fut tué, mettant fin à l'un des règnes les plus redoutables de la première histoire anglaise. Bien qu'il fût victorieux, Redwald avait payé cher son triomphe, avec la vie de son propre héritier. Les conséquences de la bataille furent immenses. Édwine fut immédiatement rétabli comme roi de Northumbrie, tandis que les fils d'Æthelfrith, dont les futurs Oswald et Oswiu, furent contraints à l'exil parmi les Irlandais et les Pictes. Plus important encore, la victoire de Redwald l'éleva à une position d'autorité sans précédent. L'année 616 marqua un tournant non seulement dans l'ascension de Redwald, mais aussi dans le destin religieux et politique de l'Angleterre anglo-saxonne primitive. Le 24 février de cette année-là, Æthelbert du Kent, le premier grand roi chrétien des Anglais, longtemps reconnu comme Bretwalda, mourut, mettant fin à la période de domination incontestée du Kent. Il fut remplacé par son fils Eadbald du Kent, qui rejeta d'abord le christianisme et retourna au paganisme, plongeant le Kent dans l'incertitude. Presque simultanément, la mort de Ceorbert d'Essex déclencha une crise similaire. Ses fils se partagèrent l'Essex, renoncèrent à la foi chrétienne et expulsèrent les missionnaires romains. La grande mission grégorienne arrivée de Rome à peine 2 décennies plus tôt semblait désormais sur le point de s'effondrer, les missionnaires se repliant vers la Gaule et la fragile implantation du christianisme en Angleterre ne tenant plus qu'à un fil. Au milieu de cette résurgence païenne, une ironie remarquable apparut. Le seul hôtel royal chrétien connu encore debout en Angleterre n'appartenait pas à un monarque chrétien dévoué,
mais à Redwald, le même roi qui, célèbrement, maintenait un autel païen à côté. Bien que souvent condamné par les écrivains ecclésiastiques ultérieurs pour ses loyautés partagées, Redwald se retrouva alors dans une position extraordinaire. Alors que le Kent et l'Essex abandonnèrent la foi, l'East Anglie restait le dernier royaume où le christianisme possédait encore une présence royale, aussi compromise soit-elle. Au moment de la mort de Redwald, la mission du Kent finit par se rétablir et le christianisme retrouva son élan. Mais durant cet intervalle critique, le destin de la nouvelle religion en Angleterre reposait, aussi paradoxal que cela puisse paraître, entre les mains d'un roi à moitié païen. Politiquement, la victoire de Redwald sur Æthelfrith de Northumbrie à la bataille de la rivière Idle, combinée à la mort d'Ethelbert, l'éleva à une position d'autorité incontestée. Bède le reconnut plus tard comme le successeur de l'impérium d'Ethelbert, la suzeraineté exercée par les plus grands rois anglo-saxons. Plus significativement, Bède le qualifia de Rex Anglorum, roi des Angles, un titre d'un immense prestige, suggérant non seulement la royauté sur l'Est Anglie, mais aussi une domination plus large sur les peuples angliens de l'Est et du Nord de l'Angleterre. On ne sait pas exactement où cette autorité était centrée, mais ses implications sont claires. Redwald était devenu le souverain le plus important d'Angleterre. Son influence s'étendait bien au-delà de ses propres frontières. Grâce à la restauration d'Edwin, Redwald devint le premier souverain étranger à exercer une influence directe en Northumbrie. En effet, Redwald avait remodelé l'équilibre des pouvoirs à travers toute l'Angleterre. Le Kent était affaibli, la Northumbrie endettée, l'Essex instable et l'Est Anglie était en pleine ascension. Cette suprématie nouvellement acquise semble également avoir coïncidé avec une phase marquante de développement économique. Au début du 7e siècle, l'agglomération d'Ipswich commença à émerger comme l'un des centres commerciaux les plus importants de l'Angleterre anglo-saxonne. Elle devint un centre du commerce à travers la mer du Nord, recevant des marchandises importées telles que de la poterie fine et des objets de luxe provenant de Frise, de la Rhénanie et d'autres marchés du continent. Au sommet de son règne, Redwald avait accompli ce que peu de souverains anglo-saxons avant lui pouvaient revendiquer. Suprématie militaire, domination politique, importance religieuse et fondement de l'expansion économique. Il n'était pas simplement le roi de l'Est Anglie, mais l'un des architectes de la première Angleterre elle-même. On pense que Redwald est mort vers l'an 624, bien que la date précise reste incertaine. Bien que les détails de ces derniers jours soient perdus dans l'histoire, de nombreux chercheurs pensent que Redwald pourrait être le roi enterré dans le magnifique cimetière royal de Sutton Hoo, l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire britannique. Mise au jour en 1939 sous un grand tumulus, le site a révélé l'empreinte fantomatique d'une immense sépulture de navire, longue de 24 mètres, contenant un trésor extraordinaire. Un trésor d'or, de grenats, d'argenterie, d'objets de luxe byzantin, d'armes cérémonielles et un casque en fer orné qui est depuis devenu une icône de l'Angleterre anglo-saxonne. Bien qu'aucun corps n'ait survécu dans le sol acide, l'ampleur et la richesse de la sépulture ne laissent guère de doute sur le fait qu'elle appartenait à un roi d'une immense puissance et d'un grand prestige. La datation de la tombe coïncide de façon frappante avec la mort de Redwald, et de nombreux détails semblent refléter sa position unique entre les mondes païens et chrétiens. L'inhumation est incontestablement païenne dans sa forme. Un grand navire sous un tertre, riche en armes, en équipements de festin et en symboles de royauté guerrière. Mais parmi les trésors se trouvaient aussi des cuillères en argent gravées des noms Solos et Paulos, des objets incontestablement chrétiens. Ce mélange curieux reflète Redwald lui-même, un roi qui accepta le baptême mais refusa d'abandonner les anciens dieux. Son célèbre casque lui-même présente des guerriers dansant, une tradition parmi l'élite païenne. Si Sutton Hoo est bien son lieu de repos, il sert de monument parfait à un souverain suspendu entre deux époques, un pied dans le passé héroïque païen, l'autre dans l'avenir chrétien naissant de l'Angleterre. Il fut succédé par son fils Æthelwold d'Est Anglie, qui hérita d'abord du trône en tant que païen, mais se convertit plus tard au christianisme sous l'influence d'Edwin de Northumbrie.
À bien des égards, Redwald fut un roi de transition, le dernier grand chef de guerre païen et l'un des premiers monarques chrétiens d'Angleterre. Il fit de l'Est-Anglie une grande puissance, humilia la Northumbrie, influença le destin de royaumes bien au-delà de ses frontières et fut peut-être inhumé dans la sépulture la plus riche jamais découverte dans l'Angleterre anglo-saxonne. Guerrier, faiseur de rois, suzerain et symbole d'une époque de transformation, Redwald demeure l'une des figures les plus intéressantes et fascinantes de les débuts de l'histoire anglaise. Dans de nombreuses régions de l'Angleterre du 7e siècle, les anciens dieux païens étaient encore vénérés, surtout dans le sud. Des bosquets sacrés, des sanctuaires locaux, des traditions qui avaient perduré pendant des générations. Et puis vint Ceadwalla de Wessex. Ce n'était pas un réformateur discret ni un roi saint. C'était un chef de guerre. Il a pris le pouvoir par la force et il l'a conservé de la même manière par la conquête. Lorsqu'il a envahi des endroits comme l'île de Wight, les combats n'étaient pas seulement politiques. Selon des sources comme Bede, la population païenne locale a été décimée et le territoire devait être repeuplé sous un ordre chrétien. Ce qui rend cela encore plus étrange, c'est que Ceadwalla lui-même n'était même pas baptisé à l'époque. L'Angleterre, sous son règne, était en quelque sorte en transition, certains royaumes étant fermement chrétiens, d'autres s'accrochant encore aux anciennes croyances. Mais les rois avaient du pouvoir sur bien plus que la terre. Ils façonnaient à la religion, et les campagnes de Saïd Ceadwalla ont contribué à faire avancer ce changement, que ce soit par la force, la politique ou la pure destruction. Un chef de guerre brutal, un converti tardif et un homme au cœur du tournant religieux de l'Angleterre. Voici l'histoire de Saïd Ceadwalla de Wessex. Les rois du Wessex prétendaient descendre de Cerdic de Wessex, une figure à moitié légendaire et mystérieuse arrivée en Bretagne au début du VIe siècle. Selon des chroniques ultérieures, Cerdic et ses partisans ont fondé un royaume par la force, s'avançant dans le sud de l'Angleterre et posant les bases de ce qui allait devenir l'un des royaumes les plus puissants de l'Angleterre anglo-saxonne. Ceadwalla faisait partie de cette lignée. Il était le fils de Cenbirt. Cependant, on ne sait presque rien de son père. La vie de Ceadwalla est bien mieux documentée. Sa jeunesse fut instable, marquée par l'exil et les épreuves. Des factions rivales se disputèrent le Wessex, et à un moment donné, Ceadwalla fut complètement chassé, obligé de survivre hors du royaume qu'il finirait par gouverner. Lorsque Ceadwalla fit son apparition, le sud de l'Angleterre était un paysage fracturé et incertain. Les Saxons de l'Ouest détenaient des territoires à l'ouest, bien que leurs frontières étaient loin d'être sûres. À l'extrême ouest, l'ancien royaume britannique de Dumnony résistait encore dans ce qui est aujourd'hui le Devon et les Cornouailles. Au nord se trouvait Mercie, une force puissante et souvent dominante. Sous des rois comme Wulfhere de Mercie, l'influence mercienne s'était étendue profondément dans le sud de l'Angleterre, et même sous son successeur Ethelred de Mercie, cette présence se faisait encore sentir. Au sud et à l'est, de plus petits royaumes comme les Saxons du sud et les Saxons de l'est tenaient leur territoire, contrôlant des régions et des villes clés, y compris Londres. Mais ces frontières étaient instables et les voisins non pacifiques. C'était une mosaïque de royaumes rivaux, chacun luttant pour la terre, le pouvoir et la survie. Et sous tout cela, il y avait une autre division, la religion. À la fin du 7e siècle, le christianisme s'était répandu dans une grande partie de l'Angleterre, mais il n'était pas encore absolu. Certains royaumes l'avaient pleinement adopté, s'alignant avec l'Église et construisant leur autorité autour d'elle. D'autres s'accrochaient encore aux anciennes traditions païennes, conservant les dieux ancestraux, les sites sacrés et les croyances qui avaient défini leur monde pendant des générations. Peu de temps auparavant, des souverains comme Penda de Mercie s'étaient fermement opposés à ce changement. Il a combattu et régné en tant que roi païen, à une époque où le christianisme progressait, résistant à sa propagation jusqu'à sa mort. Mais à l'époque de Ceadwalla, cette résistance s'estompait. Le paganisme n'était plus une force dominante. Il était en déclin. Il survivait par endroits,
dans des régions isolées, dans des royaumes pas encore totalement absorbés par l'ordre chrétien, et de plus en plus, ces endroits devenaient des cibles. Dans cette Nouvelle-Angleterre, les rois ne faisaient pas que conquérir des terres. Ils façonnaient la croyance elle-même. Et à mesure que le pouvoir s'étendait, la portée du christianisme s'élargissait aussi, souvent au détriment des anciens dieux. C'est dans ce monde que Saïd Sédouala fit son entrée, une terre divisée par la guerre, par l'ambition et par la foi, où le paganisme mourait, et où des hommes comme lui allaient contribuer à le faire disparaître pour de bon. Le premier véritable aperçu que nous avons de Saïd Sédouala d'Wessex n'est pas celui d'un roi, mais d'un exilé. Selon l'avis de Saint Wilfrid, il vivait en marge de la société, dans les forêts. Ce n'était pas inhabituel pour l'époque. D'autres dirigeants, comme Oswald de Northumbrie, avaient également passé des années en exil avant de revenir pour réclamer le pouvoir. Dans ces environnements hostiles, loin des cours de l'autorité officielle, des hommes comme Saïd Sédouala ont appris à survivre, à se battre et, surtout, à rassembler des partisans fidèles. L'exil ne l'a pas brisé. Cela l'a forgé en quelque chose de plus dur. Loin du Wessex, il a constitué une bande de guerriers, des hommes liés à lui par la loyauté et l'ambition, plutôt que par l'héritage ou le titre. Aux alentours de l'an 685, il était prêt à passer à l'action. Il ne revenait pas en tant que noble dépossédé, espérant une restauration. Il revenait en tant que chef de guerre, prêt à prendre un royaume par la force. Sa première grande campagne fut contre le royaume de Sussex. À cette époque, le Sussex se trouvait à un carrefour. Son roi, Ethelwald du Sussex, s'était récemment converti au christianisme, mais la région elle-même restait attachée aux anciennes traditions païennes. Comme une grande partie du sud de l'Angleterre, elle était prise entre deux mondes, l'un déclinant, l'autre en plein essor. Sédouala envahit avec rapidité et brutalité. Ethelwald fut vaincu et tué, et pendant un bref instant, il sembla que le Sussex était tombé. C'était une victoire décisive, typique de cette époque. Éliminer un roi, et le royaume s'effondre avec lui. Mais le Sussex ne tomba pas si facilement. Deux des principaux hommes d'Ethelwald, Berthun et Haldun, ont rassemblé la résistance. Ils ont chassé Sédouala et ont pris le contrôle du royaume eux-mêmes. Pour l'instant, son avancée s'était arrêtée. Même ainsi, la campagne a révélé quelque chose d'important. Sédouala avait prouvé qu'il pouvait lever une armée, défier les souverains établis et frapper assez fort pour déstabiliser des royaumes entiers. Au milieu des années 680, le Wessex était loin d'être un royaume uni. Après le règne de Scantwin du Wessex, qui s'est retiré dans un monastère, le pouvoir n'a pas été transmis sans heurts à un seul souverain. Au lieu de cela, le royaume semble s'être fragmenté. Selon Bede, le Wessex a été divisé entre plusieurs sous-rois, des souverains de moindre importance, probablement issus de branches rivales de la maison royale, chacun contrôlant son propre territoire. C'était une situation fragmentée et instable, où l'autorité était partagée, contestée et en perpétuel changement. C'est dans ce monde que Saïd Sédouala de Wessex est revenu. Il n'a pas hérité d'un trône, il s'est battu pour en obtenir un. Soutenu par la bande de guerriers qu'il avait rassemblés pendant ses années d'exil, il commença à s'imposer dans le Wessex, affrontant ses souverains rivaux. Les sources ne décrivent pas chaque bataille en détail, mais le résultat est clair. Une fois que Sédouala prend le pouvoir, les sous-rois disparaissent des archives. Qu'ils aient été tués, chassés ou dépouillés de leur pouvoir, ils ont été éliminés comme obstacle. Aux alentours de l'an 685, le nommé Sédouala avait sécurisé le trône des Saxons de l'Ouest. Son règne fut court, seulement quelques années, mais il marqua un tournant décisif. Le Wessex n'était plus un patchwork de dirigeants rivaux. Il était de nouveau sous l'autorité d'un roi. Une fois fermement au pouvoir, Sédoual a agi rapidement et avec détermination. Il tourna son attention vers l'extérieur, retournant dans le Sussex où il avait autrefois été vaincu. Cette fois, il est venu en tant que roi, avec une force plus grande derrière lui. Il tua Berthun, l'un des chefs qu'il avait précédemment chassé, et plaça les Saxons du Sud sous son contrôle.
Selon des récits ultérieurs, la région fut soumise bien plus durement qu'auparavant. Au moment où Cédwalla de Wessex tourna son attention vers l'île de Wight, la majeure partie de l'Angleterre avait déjà commencé sa transition vers le christianisme. Royaume après royaume avait accepté la nouvelle foi, certains par alliance, d'autres sous la pression ou par la guerre. Mais l'île restait différente. Isolée et indépendante, elle restait ouvertement païenne, dirigée par Harold, et à bien des égards, elle représentait l'un des derniers endroits où les anciens dieux détenaient encore du pouvoir. Pour Cédwalla, ce n'était pas simplement une conquête de plus. C'était une ultime poche de résistance, à la fois politique et religieuse. Dans une terre où le christianisme devenait le fondement de la royauté, l'existence persistante d'un royaume païen faisait tâche. C'était quelque chose à mettre au pas, ou à éliminer complètement. Et donc, il envahit donc l'île. La campagne fut rapide et décisive. Harold fut vaincu et tué, et avec lui tomba l'indépendance de l'île. Mais ce qui suivit alla plus loin qu'une conquête ordinaire. Selon Bede, Cédwalla n'avait pas seulement l'intention de gouverner l'île, mais d'effacer sa population autochtone et de la remplacer par son propre peuple, créant ainsi un nouveau territoire entièrement chrétien. On ne sait pas si cela a réellement été mené à bien, mais l'intention même révèle la nature de la campagne. Il ne s'agissait pas simplement de terre, mais de croyances, d'identité et de contrôle. Le dernier chapitre de la lignée royale de l'île le montre encore plus clairement. Après la mort d'Harold, ses deux frères cadets s'enfuirent, rejoignant la terre ferme dans l'espoir de survivre. Mais ils furent retrouvés dans le Hampshire, capturés et amenés devant Cédwalla. Il n'était pas question de clémence. Il ordonna leur exécution, mettant ainsi fin à la dernière lignée directe de souverains païens sur l'île. Pourtant, même ici, la religion a influencé la suite des événements. Un prêtre est intervenu, demandant que les deux princes soient baptisés avant leur mort. Cédwalla, encore en convalescence après les blessures subies pendant la campagne, accepta, et ainsi, les derniers héritiers d'un royaume païen furent baptisés dans le christianisme, puis exécutés. À la fin de la guerre, l'île de Wight n'était plus ce qu'elle avait été. Son roi était mort, ses héritiers disparus, et son indépendance détruite. Ces anciennes croyances ne survivraient pas longtemps sous la domination des Saxons de l'Ouest. Pour Cédwalla, la campagne était bien plus qu'une victoire. C'était une déclaration, une affirmation que l'ancien monde païen, déjà en déclin à travers l'Angleterre, ne serait pas autorisé à subsister là où son pouvoir s'étendait. Et pourtant, il y a une ultime ironie dans tout cela. L'homme qui a mené cette campagne brutale au nom d'un ordre chrétien naissant n'était lui-même pas encore baptisé à l'époque. Un conquérant debout entre deux mondes, aidant à mettre fin à l'un avant d'entrer pleinement dans l'autre. Pour un roi comme Cédwalla de Wessex, la guerre ne prenait jamais vraiment fin. Même après avoir consolidé son pouvoir sur le Wessex et écrasé la résistance dans le sud, il tourna son attention vers le Kent. Il envahit le Kent et chassa son dirigeant Eadric, puis installa son propre frère Mel comme roi suivant le même schéma qu'il avait utilisé, remplacement et contrôle. Mais cette fois, cela ne dura pas. Le Kent se révolta, et selon la chronique anglo-saxonne, Mel et 12 autres furent brûlés vifs en un seul acte de vengeance. La réponse de Cédwalla fut rapide et dévastatrice. Il retourna dans le Kent et ravagea la région, la laissant brisée et instable, la gouvernant peut-être directement par la suite. À ce stade, son règne avait été marqué par une guerre incessante, de Sussex à l'île de Wight, et maintenant le Kent. Remodeler le sud de l'Angleterre par la violence et la force était sa devise. Et pourtant, au sommet de sa puissance, quelque chose changea. En l'an 688, Cédwalla choisit d'abdiquer. Il n'y eut aucune rébellion pour le chasser, aucun rival pour s'emparer du trône. Il s'est retiré de son plein gré. Les raisons résident peut-être dans les blessures qu'il avait subies lors de ses campagnes, en particulier sur l'île de Wight, ce qui laisse penser qu'il savait que sa vie touchait à sa fin. Mais il y avait aussi une autre raison. Il n'était toujours pas baptisé.
Bien qu'il ait joué un rôle important dans un pays qui devenait rapidement chrétien, lui-même n'avait jamais embrassé la foi auparavant. Et ainsi, il partit non pas pour une autre guerre, mais pour Rome. Voyageant à travers la Francie, son dernier voyage était délibéré et réfléchi. Lorsqu'il arriva à Rome, il fut baptisé par le pape Serge Ier, prenant le nom de Pierre, et peu après il mourut, portant encore les vêtements blancs du baptême. Il fut enterré dans la basilique Saint-Pierre, loin des terres qu'il avait conquises, et l'on se souvient simplement de lui comme d'un roi des Saxons. Finalement, la vie de Caedwalla ne s'achève pas par la bataille, mais par la transformation. Un chef de guerre qui a contribué à façonner une Angleterre chrétienne, pour finalement embrasser lui-même ce destin dans les derniers instants de sa vie. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution rend vraiment possible la réalisation de toutes ces vidéos. Un remerciement spécial à Stéphanie Hasson de Rizalux et John Sides. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau portrait historique.